Bon, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va impeccable. Euh, alors, de nouveau au bord de la rivière. Par rapport à ce que je vous avais annoncé, donc que j'allais vous montrer un peu mon choix de poste et l'amorçage, du coup, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que on vient de passer un épisode de dépressionnaire avec beaucoup de pluie. Et en fait, le spot que je voulais faire, que j'avais un petit peu en tête, j'y suis allé. En effet, c'était nickel au moment où je voulais vous faire la séquence. En fait, j'ai pris le bateau amorceur avec la sonde Lucky là et on voyait bien ce que j'avais envie de vous montrer. Sauf que donc là à ce moment-là je filme pas, je me dis bon bah ok c'est comme ça machin et c'était pas le jour où je voulais amorcer donc je dis bah je referai une séquence le jour où j'amorce. Et entre temps il a plu et en fait la rivière elle a gonflé, ça s'est mis à courir et tout donc c'était plus pêchant quoi et puis bah il fallait que j'amorce quoi, il fallait que j'amorce et que voilà pour pouvoir faire ma pêche. Donc du coup j'ai tourné avec le camion à plusieurs endroits et tout, en fonction de l'inspiration. Hop 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 hop. Bon bah voilà. Bon bah les amis, voilà la petite coquine qui s'amuse à interrompre mon introduction. Hein, petite coco. Bon je l'ai pas pesée. L'avantage quand tu pèses pas c'est que tu annonces le poids que tu veux. Donc celle-ci elle fait 21 kg. 21 kg 5. Magnifique steak. Non je sais pas, 5-6 kg, 6 kg peut-être. 5, 6, je sais pas. C'est pas grave. Elle est magnifique, elle est bien jaune. Encore un petit peu les couleurs hivernales peut-être, ou à moins qu'elle ce soit sa couleur. Mais... allez, on en espère d'autres. À tal. Bon, où on en était on en était que... ouais, donc j'ai tourné avec le camion pour trouver un poste, il n'y a rien qui me plaisait. En plus, même si cette rivière avait moins de courant, elle en avait aussi, pas mal. Là, ça s'est bien calmé, mais bon, de toute façon, moi, c'était une pêche anticipée, c'est-à-dire qu'il fallait 2 jours d'amorçage plus le jour de pêche, donc je pouvais pas, au moment où j'ai démarré mon amorçage, c'était pas ces conditions-là. Même ici, ça courait un peu, mais je me suis dit, bon, une pêche de bordure. Et donc, je suis venu ici parce que j'ai fait déjà plusieurs pêches, pour ceux qui reconnaissent mon endroit, hein, seul et accompagné d'ailleurs. Souvent des pêches sympathiques. Donc ici c'est un fleuve, hein, enfin je dis souvent la rivière mais en fait c'est un fleuve puisqu'il se jette dans la mer. Et bah c'est cool, j'ai déjà fait un poisson. Et donc je suis à la bouillette blé noir, coco et tout ce que vous avez pu voir avant. Donc c'est des bouillettes qui cassent assez facilement, enfin ça va mais je veux dire elles sont tendres. Voilà, on sent bien l'épice là, je sais pas c'est quelle épice qui prend le dessus dans le massalé là, mais bon, toujours est-il qu'il n'y a que des bonnes choses. Si t'as pas vu la vidéo du roulage de ces bouillettes là, c'était mercredi dernier, donc tu retournes dans, hein, tu vas chercher, tu vas trouver, hein, je te mets pour les petits machins là, de là. Donc j'ai mis, vous aviez vu que j'avais fait 2 sacs d'1 kg plus celui-ci de 800 grammes qui servait pour la pêche. Donc je suis venu mettre 1 kg devant moi, un deuxième kilo devant moi le lendemain, enfin, hier et avant-hier donc. Puis voilà, et j'ai fait l'effort de venir le matin en me disant que voilà, si c'est des groupes de poissons qui se déplacent et tout, moi je veux capter le groupe du matin quoi, vous comprenez. Bon, déjà je fais un poisson, c'est cool. J'ai pas encore mis de bouillette à l'eau, j'ai juste mis ma chaussette et puis voilà.
Et là je vais en concasser un petit peu, puis je vais mettre des petits morceaux de ci de là pour que les poissons ils tournent un petit peu, mais je vais pas en mettre trop. Ils annoncent de la pluie, ce qui ne me déplaît pas parce que c'est des pluies passagères. Donc c'est un temps dépressionnaire, là on est à 1003,7 hectopascal. Donc voilà, on est de nouveau dans une dépression, un peu moins forte que celle qui est passée, c'est pour ça que le temps est moins déchaîné. Et du coup c'est cool, c'est bien comme ça. Moi j'aime pas quand la dépression est trop forte, en dessous de 1000 hectopascal, ça crée les éléments, ils sont le vent, la pluie et tout. C'est meilleur en dépression en théorie, mais quand c'est trop bas quand même, non là c'est parfait. Entre 1000 et 1015, là on va dire entre 1000 et 1015, là c'est parfait. Donc surtout qu'on est en début de saison, c'est amorcé, voilà. Je savais qu'il y avait potentiellement du poisson à traîner devant là, enfin le long de toute façon. Et pour la petite histoire, pourquoi je pêche là alors qu'il n'y a rien de spécial, c'est parce que par le passé il y avait un arbre mort ici qu'ils ont retiré. Et j'avais donc été attiré par cet arbre mort, j'étais venu pêcher, j'avais sondé à la pige et tout, voilà, donc j'ai mon idée du fond, comment il est fait là. J'avais pêché attiré par cet arbre mort, j'avais fait du poisson, ensuite ils ont retiré l'arbre mort, je me suis dit tiens je retente quand même et j'ai continué à faire du poisson, donc c'est ça en fait qui à la base m'a attiré. Parce que sinon, aucun pêcheur de carpe aurait l'idée de venir se mettre sur une bordure comme ça où il n'y a rien, quoi. Tu vas forcément chercher un arbre, des nénuphars, des herbiers, un bosquet, quelque chose, pas là comme ça, quoi. Mais c'est peut-être ça aussi qui fait que le poste il est tranquille, quoi. Voilà. Bon, bah allez, je vous cale dessus. Hein. Moi, je vais amorcer un petit peu. Et puis, je sais pas quelle heure il est là. Il doit être 9h à peine 9h. C'est cool. Allez, à tout à l'heure. Quand je fais ma nuit, avant de me coucher, je fasse du poisson, tu vois. C'est ça que les poissons qui réveillent. Ah merde. Oh bah là. Ah, plus je me prends dans la branche au bois. Moi qui disais qu'elles étaient engourdies, waouh ce départ. Dommage c'est sur la 3e canne. Ça sera pas en vidéo. Putain la vache, elle a tout envoyé elle. Oh c'est bizarre, elle a moitié mal piqué non? Piqué en côté. Comment elle est prise elle? Bon. Il y a par là ma balle. Un peu la misère ici pour épuiser. Ah ça lui passe sur le dos, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Ah, saloperie de ronce. Putain.
C'est good. Ah putain, ces ronces de merde. Bon les amis, il est midi moins 10. Je viens de faire une coco sympathique. Sur la troisième canne, c'est dommage que vous n'ayez pas vu le départ, parce que moi j'y ai assisté forcément. Elle a cintré la canne, mais alors, boah, comme il y a de la hauteur en plus et tout, incroyable. Donc un départ bien violent comme il faut. Et c'est la canne sur laquelle j'avais décroché tout à l'heure. Et en fait je disais à Lolo, j'ai eu la flemme de changer mon plomb, parce que c'est un plomb avec un système, enfin bref. Et ce petit détail m'a rendu flemmard et je me suis dit, 100 grammes c'est léger quand même, vous savez que j'aime mettre des plombs lourds. Et du coup, suite à la décroche, je me suis dit, ah non, Manu, mets un gros plomb. Donc j'ai mis 170 grammes et là, bien ancré et tout. Donc peut-être, est-ce que j'aurais eu l'autre si j'avais mis mon plomb de 170 grammes, j'en sais rien. En tout cas, j'ai changé, ça a fonctionné. Et j'ai bien galéré avec les ronces là au bord. Ouais, elle est bien haute. Belle commune. Belle commune fougueuse. Voilà. Elles aiment le blé noir, hein. Bouillette coco blé noir, baiser d'ache. C'est normal, hein. Blé noir pour des carpes bretonnes. Ouais, elle est bien haute, elle est bien belle, bien épaisse. C'est un beau poisson. Il doit pas être loin des 10 kilos. Allez. Oh yeah. Merci Dieu de la carpe. Superbe. Allez, on va remettre ça à l'eau. On va essayer de capturer une troisième à taille. Ça y est, c'est parti la navigation. Hein. C'était le week-end dernier, je crois. Devant la maison, je vois des bateaux qui passent. Là, il m'a fait coucou. Ça me dérange pas les bateaux. Mais... Bon, allez. On refait un poisson ou quoi? La pluie s'est bien arrêtée là, j'espère que ça va pas reprendre. J'ai mangé mon petit sandwich. Allez, on y croit. Bon, je vais tenter un truc que je fais jamais. Comme là, en plus, on arrive dans les heures où je pense que le matin, c'est quand même meilleur que l'après-midi en règle générale. J'ai pris des sacs solubles, je fais jamais des sacs solubles. J'en ai plein. Et du coup, j'ai dit tiens, je vais accrocher un gros sac soluble, plein de billes grossièrement concassées. J'ai pas mis volontairement mon montage dedans, j'ai envie que ça se détache facilement. J'ai pas loin à lancer, donc j'ai juste piqué, j'espère que ça va pas se décrocher, mais je pense pas. Et puis mon petit flocon pour pas que ma bouillette fasse des tours. Puis on va voir ce que ça va donner, je vais faire ça sur les deux cannes de devant là. À part les voir sauter, on les voit pas marsouiner et gober en surface. Ouais. Et après dans les seaux, Oh, attends, regarde. Ah, rien de tel pour pas s'endormir. À départ. Bon, j'explique à la caméra que voilà, je suis avec Nono. Regardez Nono ici là. Qui est à la pêche à Ictus. Nous étions en pleine discussion. Hop là. Je vais aller chercher ma carpe. Ah, les ronces encore. C'est pas vrai. Il y en a partout. Yep. Non.
Voilà. Bon bah les amis, encore une commune. J'étais au téléphone avec Nono. Nono qui est à Ictus Run à Pau. Il faut en faire des kilomètres pour aller à la pêche maintenant. Alors je leur fais coucou d'ailleurs. Renan, Ronan, Poney, Ludo, Bouk et tous les autres qui sont là-bas. Ils sont une dizaine. Et parce qu'ils y sont à l'heure actuelle. Et là j'étais au téléphone avec Nono. C'est moyen apparemment, ça donne pas tellement là-bas. Enfin, pour Ictus Run, ça run pas des masses quoi. Et du coup j'ai fait la touche au moment où j'étais au téléphone avec Nono. Toute petite touche au départ, ça bougeait pas, j'ai laissé faire. Elle semble se battre sur place pour se débarrasser du truc. Et c'est un poisson sympathique, assez rond, tubulaire. Un poisson qui doit passer les 10 kilos. Oh oui. Un peu la flemme de les peser là. Beau poisson de rivière. Le gros sac soluble aura fait son petit effet. Yop. Ah, c'est vraiment des beaux poissons. Ah. Tout en longueur. Oh yeah. Je m'endormais un petit peu dans mon siège là. Nono m'a réveillé avec son appel. Elle par la suite qui prend le relais. Bah je voulais partir. Je vais peut-être rester un petit peu encore. Qui sait. Allez à Tal, bisous. Bon. Il est 16h03. 16h03. Et je sais quel titre je vais donner à cette vidéo. J'ai percé le secret de la bouillotte magique. Alors il m'en reste un petit peu. Je vous propose 25 € la bouillette. À ce prix, je vous mets un petit pot avec du sel pour pas qu'elle soit pourrie avant d'arriver chez vous. Voilà, si ça vous intéresse, vous me dites en commentaire. 25 € la bouillette. Non, soyons sérieux. Du coup, j'aurais fait 5 départs pour moi. Un où je suis pas sûr, mais voilà. 4 sûrs, puisque 3 poissons et une décroche, vous avez vu, voilà, quand elle est remontée en surface et clac, voilà. C'est plutôt sympathique comme résultat et ça prouve bien qu'il n'y a pas besoin de faire des bouillettes voilà, hyper sophistiquées en fait. Parce que comme je l'ai déjà dit dans la vidéo de mercredi dernier, lors de la fabrication de ces bouillettes, on n'est pas là pour nourrir le poisson, on est là pour lui donner envie de manger sur l'instant quoi. Donc en amorçant 2 jours à l'avance, c'est sûr que le poisson a quand même le temps d'assimiler un petit peu si c'est bon ou pas bon pour lui en 2 jours, si tant est qu'il s'en est nourri dès le premier jour d'amorçage. Mais après voilà, en restant sur une base simple, comme on me l'a dit d'ailleurs dans les commentaires, limite on peut les manger nous-mêmes hein, parce que vous avez vu ce que j'ai mis dedans. Donc voilà, il y a un peu de sucrant, il y a un peu de bonne farine. Le blé noir, je remercie parce que je n'avais pas regardé moi, mais on m'a dit que le blé noir, il n'y avait pas de gluten. Et j'ai vérifié après pour être sûr. Et en effet, il n'y a pas de gluten, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas collante. Donc en fait, j'avais une recette qui est vraiment sans gluten, quoi, parce que la coco non plus et tout ça. Donc c'est pour ça qu'elle était assez dure à rouler. Maintenant, ça reste intéressant cette farine de sarrasin parce que elle est peu chère et puis finalement sans gluten. Ouais, moi je vois pas de mal à en incorporer dans les recettes de bouillettes. Voilà, pour des pêches comme ça. Après, je dis pas si vous faites vraiment un ALT, parce qu'un ALT c'est minimum, je pense minimum 1 mois d'amorçage à raison d'au moins 5 kg par semaine. Où on laisse bien le temps au poisson de s'en nourrir, limite qui considère ça comme une alimentation naturelle. Là pour le coup sur 2 jours ça vaut pas le coup. Peut-être qu'il ne ferait pas l'utiliser sur des bouillettes d'ALT, mais en tout cas sur des bouillettes comme ça, sur 2 jours et tout, franchement nickel. Ça le fait bien. C'était un petit peu pour montrer ça aussi, hein, comme la bouillette mousquetaire, hein, que voilà, il n'y a pas besoin de se casser trop la tête, quoi. Hein. Voilà. Bon ben écoutez, je vais quand même rester encore une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Si touche il y a, vous saurez. Hein.
Mais sinon, je vous ferai un petit bisou à la fin. Allez, à tout à l'heure. Bon, il est 5h moins le quart. Il est l'heure pour moi d'y aller. Donc je vous dis sûrement mercredi prochain. Et en attendant, bonne pêche.